si tu es béni, acclame Jésus. Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose. Souvent, quand quelque chose de bien veut arriver dans la vie de certaines personnes, le diable les distrait pour ne pas venir à l'heure. Carrément, souvent, rester à la maison en même temps. Parce que ce que Dieu va faire en ce jour, c'est la réponse à la question de cette personne-là depuis un mois. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors Dieu dispose une batterie chargée pour venir ôter la chose, pour que la question-là ne se pose plus. Mais le diable, par quelques moyens que ce soit, empêche la personne de venir, distrait la personne. C'est pas que la personne n'aime pas la présence de Dieu, mais la personne évite de saisir les opportunités à cause de la distraction que l'ennemi sème. Non, aujourd'hui je suis un peu fatigué. Mais ça dit, c'est le jour où Dieu a choisi pour répondre à une préoccupation de ta vie. Depuis, tu t'inquiétais pour ça. Donc il dispose les anges commis à la tâche. Mais tu es béni ce matin au nom de Jésus. Toi qui es venu, tu es béni ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, s'il y a quelque chose que Dieu n'a pas planté dans ta vie, la chose est venue peut-être par une faiblesse, par un tort, par un péché. Je déclare que cette chose-là te quitte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la chose te quitte au nom de Jésus-Christ. Dis ce que mon Père Céleste n'a pas planté. Au nom de Jésus-Christ. Si cette chose est venue par ma faiblesse, par mon péché, par le mensonge, quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la maison de Dieu. Quitte au nom de Jésus-Christ. Souvent il y a des choses que nous faisons qui retardent un certain nombre de choses. Par faiblesse, par un péché quelconque. Que le sang de Jésus-Christ te purifie ce matin. Amen. Que le sang de Jésus-Christ te lave ce matin. Amen. Que le sang de Jésus te restaure ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toi diable, dis-toi diable. Toi esprit impur. Quitte ma vie. Oh malasakaya. Toi diable. Le diable peut être ta douleur. Le diable peut être une maladie qui te range. On ne trouve pas la maladie, mais dans ton corps, tu te sens mal. Le diable peut être une substance empoisonneuse. Allez, sande babaye kayabaka. Dis-toi, diable. Quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Oh mon chat. Saint-Esprit. Où est mes paroles? Où est mes pensées? Que tout ce qui va sortir de ma bouche ce matin vient du Saint-Esprit. Les paroles qui vont sortir de ma bouche ce matin viennent du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, tout empoisonnement, que ce soit dans le rêve, que ce soit par la nourriture, quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un candidat à l'élévation. Je suis un candidat à la bénédiction. Je suis un candidat à la guérison. À la paix de Dieu. Au succès. À la gloire.
Au nom de Jésus-Christ. Quitte ma vie au nom de Jésus. Quitte ma vie au nom de Jésus. Toute plante que mon père n'a pas plantée. Toute plante que mon père n'a pas plantée. Être libre. Être libre, c'est la volonté de Dieu pour toi. Libre de marcher. Libre de te lever. Libre de rire. Libre de te mouvoir. Libre de recevoir c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu dis quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Quitte ma vie au nom de Jésus. Allez, Baba Sakaya. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé. Sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé. Sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Dis-toi cauchemar. Quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Le jeudi, je suis allé prêcher dans une église. Pendant que je prêchais la parole, le coin était calme. Mais le Saint-Esprit dit, il ne faut même pas te fier de ce calme, de ces gens en costume, en tailleur, joli, tout. Ne te fie pas sur ça. Libère les gens. Délivre les gens. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils ont mis. C'est ce que moi, Dieu, je suis en droit de faire dans leur vie et dans leur circonstances. Je leur demandais pardon. Ils disent, pardonnez-moi. Mais, nous, quand c'est chaud, on expulse. Et dis donc, dis à ton voisin, dégage. Fais-moi la place. Chez eux, là, l'église, c'est tapis. Ici, à la chaîne tapis, c'est tapis, un joli tapis bleu dans toute la salle. Il dit, allez, libère. Oh, maman. La Bible dit, il dit, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Des choses n'arrivent pas dans ta vie parce qu'il y a un esprit qui est caché dedans. Ça n'a rien à voir avec ton habillement. Je vois une femme qui était assise, bien, elle a croisé ses pieds, elle écrivait, elle prenait note. Tant que le diable est là, tout ce qu'on te raconte, c'est comme une bouteille qui est pleine. On ne peut plus mettre quelque chose dedans. Pleine de la saleté, on ne peut plus mettre quelque chose dedans. Il faut vider d'abord la bouteille. Nettoyer. On nettoie tout. C'est propre. Et puis on remplit. Quand la bouteille est sale, peu importe la perruque que tu as mis, peu importe le chignon que tu as mis, peu importe les lunettes que tu as mis, peu importe le maquillage, tant que la maison est sale, le diable dit c'est mon royaume, c'est mon territoire. Dis amen, amen. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je dis sois libéré au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses que tu veux, mais tu n'arrives pas à saisir. Tu n'arrives pas à voir. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute des ennemis de ta vie. Prends ta Bible avec moi, dis voici ma Bible. Dis voici ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ce matin, je vais l'écouter. Mon esprit sera nourri. Mon intelligence sera renouvelée. Et je serai transformé. Je ne serai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une semence incorruptible de Dieu. Et mon cœur est une terre fertile.
je crois que je produirai des résultats au centuple. Donne-moi un amen qui réveille le héros qui est en toi. Si tu ne crois rien, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de rencontre des gens qui ont cessé de croire. Mais c'est parti par quoi? Comment ça a commencé? Le diable est venu installer son règne, sa nature, ses convictions, sa pensée à travers un certain nombre de choses qui, pour l'homme naturel, semblent utiles et importants. Me marier, c'est important. Travailler, c'est important. Mais à force de s'accrocher sur ce qui est important, on oublie que ce qui est devenu important, c'est Dieu qui rend cette chose importante dans ma vie et dans mes circonstances. Dès lors que le facteur Dieu est mis à part, est mis à l'écart, automatiquement, quelqu'un d'autre prend le relais. Et la personne qui prend le relais, tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé de sentir la joie et le bonheur de la chose qui semblait importante en nous. Dès lors que Dieu, on a mis Dieu à l'écart. Alléluia. Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Mais chaque chose que tu as voulu, n'oublie pas que c'est Dieu qui a voulu ça pour toi, bien avant. Alléluia. Alléluia. Remarquez, dans le jardin d'Éden, quand la femme a désiré le fruit, quand elle est allée prendre le fruit, quand elle a fini de manger le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée se cacher. La chose que tu veux, celui qui donne un sens, celui qui donne la valeur à cette chose, c'est Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable te pousse à voir la chose et t'emmène à négliger celui qui donne la valeur à la chose. Dès lors que celui qui donne la valeur à la chose est mis de côté, la chose, tu peux la voir, mais elle n'aura plus de sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça le drame aujourd'hui. Les gens des choses qu'ils ont désirées, les gens des choses qu'ils ont aimées au départ, mais pour finir après avoir eu la chose, on va dire, on dit pas dehors ça. Mais toi tu étais chaud pour la chose. Pourquoi je dis oh le mariage même c'est quoi même? Ah! De toute façon on te voyait bouger, de toute façon on te voyait tout. Et aujourd'hui c'est toi qui dis que oh le mariage c'est quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça qu'on appelle le péché. C'est-à-dire vouloir la chose sans celui qui donne la chose. Aimer la chose sans s'intéresser à celui qui a créé la chose. Alors que c'est celui qui a créé la chose qui donne un sens. Il dit c'est par ta lumière que nous aussi nous avons la lumière. C'est parce que tu as dit que le mariage existe, le mariage est bon, que nous appuyons sur toi. Oh Mayaka, nous vivons la joie, le bonheur du mariage. C'est parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et des marques, parce que nous avons eu une personne et nous appuyons sur toi que cette chose a de la valeur. C'est parce que tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu m'as ouvert la porte du travail et je fais ce travail avec toi. Que ce travail-là jusqu'aujourd'hui trouve un sens, me satisfait, me fait du bien. Je peux louer Dieu, je peux adorer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui mangent des repas. Il y a des repas aujourd'hui, tu vois, c'est doux, on dit du caviar, mais après, tu vois, la personne a conseil. Quelque chose peut être doux,
sans Dieu peut être tragique pour toi demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si cette analyse-là, vous comprenez, vous saisissez cette analyse, donc vous devez comprendre une chose, que Dieu doit être le centre. Bien-aimé, peuple de Koumassi, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça dit, quand tu te lèves sur une chaise, tu dois dire merci au Seigneur. Quand tu marches, tu dois dire Seigneur, je marche parce que tu m'as donné la force. Quand tu manges, tu dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné à manger. Bien-aimé, la chose ne peut pas avoir de sens, de goût en toi, si, bien-aimé, elle ne tire pas pour son goût là de Dieu. Si tu as compris la pensée que je vais te donner ce matin, c'est bon. Cet homme qui était aveugle, voulant la guérison, depuis là, Jésus est venu et a dit, qu'est-ce que tu veux que... Il dit que je veux recouvrer la vue, je pense. Jésus a dit, bah, sois guéri. Mais il y a quelque chose que Jésus a dit, à la fin, je crois dans Jean 9, il dit, va, ne pêche plus de peur. Ça veut dire que va, tu as été guéri. Ce que tu cherchais là, tu as eu ça. Mais attention, ne coupe pas, parce que le péché c'est couper la relation avec Dieu. Ne coupe pas la relation avec Dieu, parce que quand tu vas couper avec Dieu, c'est fini. Même cette guérison là, même le fait que tu commences à marcher là, ça sera un problème pour toi si tu coupes avec Dieu. Alléluia. Jésus pouvait se réjouir avec l'homme. Ah voilà, tu as commencé à marcher. Non, il dit mais oui tu vois, ou bien tu marches, c'est bon. Mais où tu vas trouver la joie de voir ou de marcher là? Si ce n'est pas moi, ce ne sera pas la joie, ce sera plutôt un malheur pour toi. C'est comme ça le diable manipule les gens dans l'église. C'est pour ça aussi il y a certaines choses dans la vie de certaines personnes, Dieu ne donne pas ça tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il sait que la personne a cherché la chose, sauf celui qui donne la chose. Ayant reçu la chose peut tuer la personne. Ah my God. Est-ce que je peux avoir des cœurs pour recevoir cette parole? Tu vas remarquer, les gens viennent à l'église, ils viennent, ils disent, témoignage. Dieu m'a donné du travail. Faille, il s'en va. On ne voit plus la personne. Mais suivez bien la vie de cette personne. Si ce n'est pas Dieu qui soutient, si ce n'est pas Dieu qui est le dénominateur commun, si ce n'est pas Dieu qui souffle en bas, on veut le fruit, mais l'arbre qui donne le fruit ne nous intéresse pas. Je veux que tu prennes une décision ce matin. Sinon, ce n'est pas difficile pour Dieu pour te bénir, non. Je veux que tu prennes une décision ce matin dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je m'engage à moi-même. Ce n'est pas le travail là que je cherche qui est important. Ce n'est pas la guérison là que je cherche qui est important. Pour moi, c'est une guérison. Pour moi, c'est tout. Mais pour toi, c'est rien. Tu fais souffler ça tout de suite et puis ça. Ce qui est important pour moi, c'est toi. Même quand tu vas me donner la chose, Dieu, je continuerai à te chercher. Je continuerai à parfaire ma relation avec toi. Je continuerai à faire de toi la raison pour laquelle je vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Matthieu 17, versets 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Vous voyez, ceux qui réussissent avec Dieu, c'est ceux qui s'attardent
sur des choses qu'ils n'arrivent pas à saisir, à comprendre. Parce qu'ils savent que dans le royaume de Dieu, les choses fonctionnent comme Dieu veut. Et voici une situation. Des gens marchent avec Jésus. Ils sont des collaborateurs de Jésus. Et ils remarquent que telle ou telle chose. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Il dit, mais non. En principe, si nous sommes avec Jésus, ça devait prendre. Cette voiture-là, on appuie ici, ça devait marcher. Ça, si je fais ça, ça devait marcher. Mais il s'approche de Jésus, il dit, mais Jésus, pourquoi ça n'a pas marché? Il faut enlever des démons, ce n'est pas grave. Pourquoi nous avons pu chasser? On peut enlever ça pour dire, Jésus, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi cette chose, je sens, même quand je rêvais, je voyais la chose. Quand je voyais, pourquoi je n'ai pas pu avoir la chose? Pourquoi ce que je cherchais tant, même dans les prophéties, ça a été dit. Même dans les prophéties, on m'a montré. Je voyais. Dans mes rêves aussi, j'ai vu. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ils sont allés en privé, bien-aimés. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des réponses sur des problèmes de ta vie. Il y a des réponses dans des situations qui perdurent dans ta vie. Tu recevras des réponses dans ta capacité à expérimenter la vie privée avec Jésus. Être en privé avec Jésus. Être dans le lieu secret avec Jésus. Jésus te montre ça. Il dit, mais ce n'est pourquoi ça? Et Jésus va répondre, il dit, non. C'est pas que la Bible est fausse. C'est pas que la parole est fausse. Il dit, ça là, c'est par le jeûne et la prière. Ça là, c'est parce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, que telle chose n'a pas marché. Amen. Donc les disciples ont posé la question, c'est-à-dire c'était au-delà des démons, au-delà des esprits méchants. Mais la question reposait sur les problèmes de ma vie. Des questions, ces problèmes-là reposaient sur ce qui ne va pas dans ma vie, peuple de Dieu. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi les choses sont bloquées dans ma vie? Alors que Jésus a dit, tout est accompli. Pourquoi ça ne va pas? Nous tournons vers la fin de l'année. Ce n'est pas la peine de balayer les choses. Ce n'est pas la peine de dire, ça va aller. Non. Si ça ne va pas, il y a une raison. Si ça ne marche pas, il y a une raison. Et puisque je veux que ça marche, je dois corriger ce qui a fait que ça ne marche pas. Si je corrige ce qui a fait que ça ne marche pas, la chose va... la chose va marcher. Quelqu'un d'accord avec moi? Quelqu'un d'accord avec moi? Avec Dieu, ça marche toujours. Dis avec Dieu, avec le Dieu que je loue, ça marche toujours. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Avec lui, ça marche toujours. Mais il dit, mais c'est parce que les disciples savent que Jésus n'a jamais échoué. Parce que les disciples savent qu'avec Dieu, ça marche toujours. Quand il y a eu une situation où la réponse n'est pas venue, ils se sont interrogés. Et c'est la question que Dieu nous pose ce matin. Mais Jésus règle les problèmes. Dis, Jésus règle les problèmes. Il a vu une femme qui allait enterrer son enfant. Pendant qu'ils allaient, il a demandé la permission. Est-ce que vous pouvez descendre le cercueil? C'était le seul enfant de cette femme.
Ce n'est pas madame qui a pris l'initiative. Ce n'est pas les familles de cette femme qui ont pris l'initiative. Et Dakou Macha, c'est Jésus qui a pris l'initiative. Il dit, est-ce que vous pouvez descendre le cercueil? Parce que dans l'exercice de nos miracles, bien aimés, le diable met dans nos têtes que Dieu ne veut pas. Non, c'est pas faux. C'est faux. Souvent le diable met dans nos têtes que c'est Dieu qui est contre toi. Et ça t'empêche de prier. Ça t'empêche de gêner. Parce qu'il a injecté dans ton esprit, c'est Dieu qui t'a rejeté. Mais si on t'a dit que c'est Dieu qui t'a rejeté, c'est Dieu qui ne veut pas que tu te maries, comment tu vas prier Dieu? Mais regardez dans ce cas-là, l'homme, Jésus a dit, arrêtez-moi le cercueil. Jésus n'était pas de cette famille. Jésus n'était pas de la famille. Mais qui a pris l'initiative? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a des problèmes dans mon ménage? Pourquoi il y a des problèmes dans ma vie? Pourquoi il y a des problèmes dans mon foyer? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi? Alors que le roi des rois est venu vivre moi. Bien-aimé, il faut te poser des bonnes questions. Jésus n'a pas changé. Si tu veux avoir des bonnes réponses, pose-toi des bonnes questions. Et tu verras quelque chose. Ce matin seulement, tu vas vivre le miraculeux de la part de Dieu. Maman, prends-moi Hébreux 15. Non, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Tu apprêtes déjà 1 Pierre 4, verset 11. Vas-y. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, en particulier, et lui c'est-à-dire dans le secret. Peuple de Dieu, cultivons le secret avec Dieu. Les problèmes se règlent souvent dans le secret, peuple de Dieu. Si nous voulons être conquérants, si nous voulons que le royaume des ténèbres nous respecte, c'est dans le secret que Dieu te révèle de sa puissance. Continue. Et lui demandait, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces esprits? Jésus leur répondit, parce que vous avez trop peu de foi. En principe, si on avait assez de foi, le problème serait... c'est ce que ça veut dire, non? Si tu avais encore un peu... Jésus dit, si vous avez la foi comme le grain de... Vous direz à cette... ôte-toi de... jette-toi et vous le verrez. Balikataka, bien aimé. C'est bien. Les problèmes, c'est nous qui faisons de sorte que les problèmes sont là. C'est tout. Il dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Il dit, si tu ne doutes pas. Si tu ne doutes pas. Alléluia. Alléluia. Je veux réveiller la foi de quelqu'un. Je veux faire comprendre à une personne, ça dit, la chose qui t'empêche d'être heureuse, d'être heureux, cette chose-là s'appuie sur peu de choses. Et c'est appuyé sur le fait que Dieu ne t'aime pas. Et toi, tu l'as accepté. Si ce matin, tu réalises que Dieu a tant aimé le monde, oh my God, et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque l'accepte, le démon là va prendre la fuite. Ce sur quoi le diable s'appuie pour te refuser la chose que tu attends de Dieu là, ne tient qu'à un petit fil. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'ils ont refusé la connaissance, ils ont perdu beaucoup de choses. Osée 6, c'est ça? Ça dit, c'est une petite chose. Tu pleures depuis là. C'est parce que j'ai fait tel avortement, je n'arrive pas à ceci. C'est parce que j'ai fait ceci. Tu pleures. Jusqu'au jour où tu réalises que il dit, mon fils, ma fille, tes péchés te sont pardonnés.
Dieu avait déjà pardonné. Mais le diable m'a volé la connaissance. Regardez les lépreux qui sont venus vers Jésus pour dire à Jésus, Jésus, si tu le veux, je veux être pur. Jésus dit, mais je le veux, sois pur. Dis donc, depuis, le diable avait mis dans son esprit, c'est Jésus qui ne veut pas. Si tu vois, il est venu poser cette question-là, c'est parce que le diable avait mis dans sa tête, c'est Jésus qui ne veut pas te donner la guérison. C'est Jésus qui ne veut pas que tu sois pur. C'est Jésus. Donc, un jour, il a serré son cœur. Aujourd'hui, là, je vais demander, qu'est-ce que je lui ai fait? Ce Jésus, là, il va me dire ça aujourd'hui. Il va me dire ce que j'ai fait. Et puis il ne veut pas me donner mon mariage. Il ne veut pas me donner mon travail. Jésus, parce que le diable a réussi à mettre dans la tête de cette personne, c'est Dieu qui ne veut pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire, il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois béni. Il veut que tu travailles. Il veut que tu prospères. Il travaille pour ça. Dieu travaille pour ça. Dieu n'est pas contre ton bonheur. Il vient, il regarde Jésus. Il dit, Jésus, si tu veux, Jésus, si tu veux, est-ce que tu peux me rendre pur? Il dit, mais alors, il y a longtemps je voulais ça. Il y a longtemps, sois pur. Et puis la personne est devenue pure. La personne est devenue pure. Parce que Jésus le voulait, Dieu le veut, bien aimé. Si c'est tout ce que je vais te dire ce matin-là, si tu peux attraper ça, attrape ça. Dieu veut, Dieu veut. Parce que Dieu veut, ça va t'encourager à chercher Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois heureux, ça va t'encourager de t'attacher à Dieu. Parce que Dieu veut que tu te maries, ça va t'encourager à lire la Bible pour connaître ce Dieu-là. Parce que Dieu veut que tu sois guéri, ça va t'encourager à chercher Dieu. Le diable nous envoie des mots. Il nous envoie des problèmes. Et il souffle à nos oreilles que c'est Dieu qui ne veut pas. Quelqu'un comprend ce matin? C'est pour ça que Jésus est parti. Quand il a vu le cercueil, il dit non, ça là je refuse qu'on m'accuse. Il dit, c'est pas possible. Cette femme-là, son seul enfant, Dieu a pris aussi. C'est comme ça que vous parlez, non? C'est comme ça qu'on parle. Et Dieu, son seul enfant aussi, Dieu a pris. Est-ce que ça va pousser quelqu'un à s'approcher vers Dieu ou bien à s'éloigner de Dieu? Quand on met une pensée comme ça, est-ce que ça peut pousser quelqu'un à s'approcher vers Dieu? Non, ça décourage. C'est le travail du diable, bien-aimé. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous envoie cette pensée depuis le ciel. Parce que si tu as compris ça, c'est bon. Jésus a couru parce qu'il savait ce que les gens pensaient dans leur cœur. Il n'a pas demandé la permission. Il dit, descendez le cercueil. Il a dit, enfant, lève-toi. Et je dis, bon? Dieu ne voulait pas. Jésus, en fait, Dieu a dit, les hommes m'accusent trop. Jésus descend pour montrer à ces hommes-là qui je suis. Chaque fois un problème, les gens m'accusent. Les hommes que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance disent que chaque fois que les mauvaises choses leur arrivent, ils disent que c'est moi. Jésus va me représenter. Va monter à ces gens, ça c'est pas moi qui veux. Ces mauvaises choses dans leur vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Et chaque fois qu'il y avait une situation, Jésus intervenait. Regarde dans la Bible. Jésus toujours apparaissait. L'enfant qui était possédé par l'esprit. Jésus est venu. Il est venu dire, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas pu? Jésus s'intéresse au cas des gens. Jésus même a dit à ses disciples, mais qu'est-ce que je vais faire avec vous? Il a prié pour l'enfant. Jésus se promenait quelque part. Lazare était malade quelque part. On envoyait un télégramme vite à Jésus. Jésus, il faut venir, il faut venir. Il faut venir. Parce que les gens savaient que Dieu l'a envoyé pour résoudre les problèmes. Dieu a envoyé Jésus. Dis, Dieu a envoyé Jésus. Le diable, il ne faut pas me distraire. Dieu a envoyé Jésus pour résoudre les problèmes. Jésus est venu
pour résoudre les problèmes. Si les problèmes sont encore dans ma vie, c'est que je n'ai pas pris suffisamment du temps pour en parler à Jésus. Il est venu pour ça. Alléluia. Alléluia. Et il faut que l'esprit qui te fatigue te quitte au nom de Jésus-Christ. Le démon de l'affliction qui te vole ta joie, qui te vole ta concentration, qui te vole tes bénédictions, te quitte ce matin au nom de Jésus-Christ. Il dit, pourquoi n'avons-nous plus? Il y a des gens qui travaillent, mais l'argent ne reste pas. Il y a des chrétiens qui sont là, les enfants sont malades. Si tu veux chercher des problèmes dans la société, viens dans l'église. L'église est malade. Tu les vois en costume, tu les vois habillés, mais quand tu ordonnes, démon sort, il faut voir. Bon, lui-même aussi, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Si l'église, si ce n'est pas à l'église, tu vas trouver les problèmes, là, tu vas aller trouver ça. C'est lui-même qui les a appelés. Dis Amen. Mais il a fait pour un seul but, pour que nous soyons libres. Dis Amen. 1 Corinthiens 15, verset 2, 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous retenez cet évangile tel que je vous l'ai annoncé, autrement, si vous voulez que les problèmes soient réglés dans vos vies, si vous voulez être délivrés, si vous voulez être sauvés, si vous êtes bénis, mais si vous recevez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, et si vous le croyez, des situations vont changer dans vos vies et dans vos circonstances. L'évangile est venu pour régler les problèmes. Mais reprends Maman Malou, le verset 2 là. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez. Donc, qu'est-ce que... Reprends tout le verset. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Frère. Parce qu'il y a des gens qui oublient. Il dit, je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'évangile? La bonne nouvelle. Ça dit la bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle. Dis, Jésus est ma bonne nouvelle. Jésus est ma bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle que je suis guéri. Jésus est la bonne nouvelle que je suis guéri. Oh, dis ça fort. Jésus est la bonne nouvelle que je suis guéri. Jésus est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez. Qui n'a pas reçu l'évangile? Dit, Seigneur, je reçois l'évangile. Il dit, l'évangile que vous avez reçu, oui. Dans lequel vous avez persévéré. Donc, il ne suffit pas de recevoir, bien aimé. Il y a beaucoup qui baissent les bras. Oh, parce que j'ai essayé, hein, papa. Non. Ceux qui viennent à Christ pour essayer vont tomber dans le désert. L'évangile, on n'essaie pas. Alléluia. On avance et on avance. On n'essaie pas avec Dieu. Ceux qui essaient tombent dans le désert. Mais ceux qui avancent, ceux qui croient et avancent, bien aimés, ils vont faire des exploits avec Dieu. Dans lequel vous avez persévéré. Dieu est le maître à bord. Il sait pourquoi la chose tarde. Il sait pourquoi ceci. Tout ce qu'il me demande, persévère. Persévère. Il y a des moments où il le fait par esprit. Il te bloque ce que tu attends le plus. Parce qu'il sait que soit il te donne ça maintenant, tu te maries et une année tu meurs, soit il te garde encore. Il remplit ta foi pour que dans 5 ans, quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu auras la foi nécessaire pour gérer l'épreuve qui viendra dans le mariage. Au lieu de mourir, vous allez avoir la vie. Donc, entre celui qui veut, par exemple, mariage, je veux me marier, papa, je veux me marier, mariage ou rien. Et puis 1 an que tu meurs. Et puis attendre, persévérer pendant 5 ans. Entre-temps, Dieu a fini par t'équiper. En persévérant, il t'équipe. Et le problème qui voulait te tuer dans 1 an de mariage, quand ce problème va venir, tu es suffisamment mûr dans la foi. Et quand la situation va dire, toi diable,
sors de mon mariage, sors de mon foyer, libère. On te voit en train de gêner et prier. Qu'est-ce qui est mieux entre les 1 an de mariage et puis tu meurs, et les 5 ans de persévérance et puis tu vois la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui est mieux? Et dit pour lequel vous persévérez. Parce que la gloire de Dieu arrive dans la persévérance. Dieu veut que tu persévères. Quand tu persévères, c'est comme quoi? Quand on fait le sport, non? Qu'est-ce qu'on fait? On fait que ça. La graisse se transforme quoi? En muscle. Quand on persévère, la graisse se transforme en muscle. En muscle. En muscle. En muscle. Hein? Quand tu soulèves le premier jour, tu as mal. Tu soulèves le premier jour, tu as mal. Seigneur, comment je vais faire? Tu sais, tu as mal. Mais au fur et à mesure que tu... Aujourd'hui, beaucoup de gens le disent. C'est comme si le diable a remporté la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas persévéré. Tout ce que mon Père n'a pas planté dans ta vie, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je dis soit ôté au nom de Jésus-Christ. Continue, mon moment. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Quand je persévère, je reçois le salut. Si vous le retenez. Si, ça dit non seulement je persévère pour avoir le salut, mais il dit je dois retenir cet évangile. Les paroles que Jésus a prononcées, je dois retenir. Pourquoi? Parce que chaque fois je déclare ça, je suis guéri, je suis prospère, bien aimé. Parce que la vie chrétienne, quand on parle de la bénédiction c'est quoi? La bénédiction c'est parler. Retenez, ça veut dire pour que je dise je suis guéri. Je suis un témoin puissant de l'évangile. La grâce de Dieu est sur moi. Je vais aller loin. Parce que nous sommes des esprits. Ce qui fait la force des esprits, c'est pas... Non, un esprit ne veut pas se monter. Non, voici, je suis ceci. Il y a des gens qui disent non, voici, je vais aller à l'église comme ça. Je vais m'habiller comme ça. C'est ma tenue là. Mais un esprit se fatigue pas. Tu es un esprit. Un esprit ne se contente pas de ceux qui... Non, un esprit, la force de l'esprit, ce sont les paroles. C'est pour ça quand Jésus a vu le figuier, Jésus ne se présentait pas comme un homme ordinaire devant le figuier. Et il savait que le figuier allait sécher parce que Jésus était un esprit. Et il savait que l'esprit domine le physique. Il dit que personne ne mange de tes fruits. Il est parti. Parce que le monde spirituel domine le monde physique. Dis je suis un esprit. Dis je suis un esprit. Tout ce que je déclare avec foi arrive au nom de Jésus-Christ. Arrive au nom de Jésus. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parce que je suis un esprit. Dis parce que je suis un esprit. Parce que je suis un esprit. Quand je parle, je suis en train d'annoncer des oracles de Dieu. Quand je parle, je suis en train d'annoncer les oracles de Dieu. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que les ténèbres disparaissent. Quand je suis un esprit, alléluia. C'est dans Matthieu 4. C'est dans Matthieu 4, verset, je crois, 22 ou quoi là. Où on dit que le peuple de Zabulon était assis dans les ténèbres, c'est ça? Jusqu'à ce que... Jésus qui est esprit, quand Jésus qui est esprit, et la lumière, quand la lumière est entrée, les ténèbres ont pris la fuite. Il savait qui il était. Dis, je sais qui je suis. Le problème n'est pas les ténèbres. Le problème n'est pas le niveau des ténèbres dans ma maison, dans mon travail. Matthieu 4, 16. Ah, lis ça, maman. Ce peuple, assis dans les chrétiens sont trop faibles. Les chrétiens sont de l'autre côté de la frontière. C'est pour ça qu'ils souffrent. C'est pour ça qu'ils vivent les situations. Ils ont peur du lendemain. Il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Eux ils s'inquiètent. Chaque fois que tu t'inquiètes du lendemain, tu offenses Dieu. Dieu dit, mais comment un esprit peut avoir peur de la matière? Chaque fois que tu t'inquiètes, oh Mayataya Shaka. Moya, Oriba Kande Saya Kayabasa.
Je déclare au nom de Jésus-Christ, quel que soit le domaine de ta vie où les ténèbres étaient assis, que la lumière arrive. Que la lumière arrive. Amen. Que la lumière arrive. Amen. Ah. Les gens soient comme les gourous. Vous pensez que c'est la chair. Il dit la chair et le sang ne servent à rien. C'est parce que je suis un esprit que les ténèbres doivent disparaître. Dis Amen. Dis, lis ça mal. Matthieu 4, verset 15. Le peuple des Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, c'est ça. ce peuple assis dans les ténèbres, assis dans le camp d'Abba, quel que soit le niveau des ténèbres dans cette commune, ce que Dieu nous demande, c'est être la lumière. Ce que Dieu nous demande simplement, c'est être la lumière. Si nous sommes la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres vont disparaître. Acclame Jésus. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Dis, je suis la lumière. Et les ténèbres disparaissent au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Comment ça? Continue. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est, dis la lumière s'est levée. La lumière s'est Dis encore la lumière s'est levée dans ma La vie. lumière s'est levée. Dis la lumière s'est levée dans ma vie. La lumière s'est levée. Dis la dans lumière ma s'est vie. levée dans mon La mariage. lumière s'est Dis la levée lumière dans s'est ma levée dans mon travail. La lumière s'est Dis la levée lumière s'est levée. La lumière Dis la s'est lumière s'est levée. La lumière s'est Dis la lumière s'est levée. Dis la lumière s'est levée. Agaka matula saya. Quand la lumière se lève, la maladie s'en va. Dieu te guérit ce matin. Amen. Il te délivre ce matin. Amen. Il te restaure ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprends le dernier verset. Il dit ce peuple, Ce peuple oui, assis dans les ténèbres assis dans les ténèbres. a vu une grande Pendant lumière. qu'on lit le passage, entre dans ta famille. Vois les hommes puissants de ta famille qui gâtent les vies des gens. Entre dans ta maison. Vois la dimension, comment le diable travaille pour gâter la vie de tes enfants, pour gâter tes études, pour gâter le travail. Vois ça. Écoute le passage. Commence à voir. Ah, maman. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Parce que les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière. Est-ce qu'en ce moment-là, ton travail est menacé? Est-ce qu'en ce moment, tu es au bord du licenciement? Commence à voir ça. Ça, ce sont les ténèbres. Commence à voir. Pendant qu'elle est en train de lire, vois-toi dans le nom de Jésus-Christ. En train de sortir. En train de sortir. Ce peuple assis dans les ténèbres Assis dans les ténèbres. a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Et sur ceux Sur ceux. qui étaient assis dans la région Il y a des gens qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dis la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Dans Ésaïe 60, il dit quoi? Lève-toi, sois éclairé. Bien-aimé, c'est la lumière qui fait la différence. Oh my God, Masaka Yaba. C'est la lumière qui fait la différence ce matin. Que la lumière soit dans ta situation. Amen. Que la lumière soit dans ta situation. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre et les peuples et l'obscurité les nations. Mais sur toi. Alléluia. Dis mais sur moi. Oh, dis ça encore, mais sur moi. Les gens, pendant que les gens dorment, ils se promènent pour dire personne ne va réussir. Personne ne va réussir dans ce quartier. Personne ne va se marcher. Mais parce qu'il y a des ténèbres là-bas, Dieu dit mais sur toi. Dis sur moi. Sur moi. 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 La lumière La lumière. se lève. Oh mon Dieu, mon roi. Ésaïe 60. 60. Lève-toi. Il dit lève-toi. Sois éclairé. Dis je suis éclairé. Car ta lumière arrive. Dis ma lumière est là. Dis ma lumière est là ce matin. La lumière de ma guérison est La là. lumière de ma guérison. La lumière de la restauration est La là. lumière de la restauration est là.
Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il dit la gloire de l'Éternel se lève sur moi. La gloire de l'Éternel s'élève sur moi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. C'est pas grave. Dis les ténèbres sont dans mon quartier. Et l'obscurité, les peuples. Dans mon village. Merci. L'obscurité est là. Mais sur toi, Dis mais sur moi. Je l'Éternel peux être s'élève. dans un quartier ténébreux. Je peux être dans une famille ténébreuse. C'est pas ça le problème. Est-ce que la lumière est sur moi? Amen. C'est ça. Est-ce que la lumière est sur moi? Dis, est-ce que la lumière est sur moi? Est-ce que la lumière est sur Dis à moi? papa, ton village là, ta famille là, quand on va là-bas, non, non, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas les ténèbres de mon village. Le problème n'est pas les ténèbres de ma famille. Mais est-ce que la lumière est sur moi? Dis, est-ce que la lumière est sur moi? Est-ce que la lumière Dis, est est-ce sur que moi? la lumière est sur moi? Est-ce que la lumière est Si sur la moi? lumière est sur moi, les ténèbres vont disparaître. Les ténèbres vont disparaître. Oh là-bas, chakalabal. Dis au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant Dis au de nom de lumière. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je suis un enfant de Je suis un lumière. enfant de lumière. Partout il y a des ténèbres. Partout il y a les Dès ténèbres. que j'arrive, Dès que j'arrive, la lumière apparaît. la lumière La apparaît. lumière apparaît. La lumière La lumière apparaît. La lumière apparaît. Lorsque j'arrive, la lumière apparaît. Allez, prie le Seigneur. Ade shakata yadaya. Je suis un enfant de lumière. Ayadadadagaya, shaya. Allez, Les ténèbres s'écartent. Et la lumière apparaît. Oh, Shedekaya. Aïe, 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 kaya. La lumière Prie. Suis-moi la lumière. Aïe, 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 aïe. Ma vie, la lumière se lève. Sur mon travail, la Sur lumière se mon lève. église, la lumière se Sur lève. mon foyer, ma lumière se Sur mon foyer, lève. la lumière se Sur mon lève. église, la lumière se lève. Sur ma santé, la lumière se lève. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Quel que soit le degré des ténèbres. Oh là-bas, quel que soit le degré des ténèbres. La lumière apparaît. La lumière apparaît. La lumière apparaît. La lumière apparaît. Et Adaka Sakaya Au paradis, Satagaya. Mais il y a des Je pensais que tu allais prier plus que ça. Aïe, 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 mais la baba sakala baba. Oh la baba kaya. Eh baba baba. Parce que je suis la lumière. Église, prie. Les ténèbres doivent disparaître dans ton foyer, dans ta destinée. Je suis la lumière. Il me dit lève-toi, sois éclairé. Quand je me lève, j'ai pris la décision de me lever dans le Seigneur. La lumière se lève. Lève-toi, sois éclairé. Dès que j'ai pris la décision ce matin, je suis éclairé. Dès que j'ai pris la décision de me lever, je suis éclairé. Mareta Kasakaya. Maroko Sokorobo Yaba. Yeda Baba Kalaba Shekerebele. Yerebeke Shara. Allez, Shara, Ashir. Bilaba, prie. La lumière de Itaël Basanda Yakata. Endale Sataya Kete. Iangoro Sataya Takaya. La gloire du Seigneur descend sur moi. La gloire du Seigneur se lève sur moi. La gloire de l'Éternel se lève sur moi. Elle se lève. La lumière se lève. La lumière se lève sur moi. La lumière se lève sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit la prison où tu as été enfermé, il y a une telle présence de Dieu qui est capable de détruire les fondements de cette prison. Regarde, bien-aimé. S'il y a une lumière
quelque part. Et si, à cette lumière, on voit apparaître une tache noire, c'est plus la lumière qui va nous intéresser. Notre curiosité sera fixée sur qu'est-ce qui est cette tache. Le diable n'a pas de problème avec ça. Il reconnaît que tu es la lumière. La seule chose qu'il veut faire pour ne pas que telle chose t'arrive, telle bénédiction que tu puisses la saisir, c'est quoi? C'est introduire dans la lumière cette tache noire. Quand cette tache est là, ça gêne la luminosité. Tu comprends ce que je dis? Il ne veut pas contester que tu es lumière. Non. Son seul problème, c'est mettre quelque chose dans la lumière. Si on met quelque chose dans la lumière, ça ne va pas briller comme ça devait l'être. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner là? Il ne faut pas que je puisse permettre à ce que le péché puisse entrer dans la lumière. La lumière a un rôle. La lumière a une mission. La lumière fait disparaître les ténèbres. Et le diable sait que ça ne l'arrange pas que tu sois lumière. Il faut qu'il introduise dans ton cycle de lumière l'interdit. Et quand cet interdit est entré, c'est fini. Ça peut être sous forme de colère. Ça peut être sous forme de rancune. Ça cache ta lumière. Ça peut être sous forme de mensonge. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute chose que mon Père n'a pas sémé en moi. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit mes faiblesses. Que ce soit mes torts. Mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette chose de sortir au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Chasse. Je suis lumière. Oh my ya. Qui fait opposition obstacle à ma bénédiction qui se lève contre ma vie. Je te sors au nom de Jésus. Je te chasse de mon corps, de ma vie. Dans le livre de Luc, il a dit que ta lumière ne devienne pas ténèbres. Choses qui apportent les ténèbres dans ma vie, qui empêchent la lumière de briller. Prie le Seigneur. Je te chasse. Oh Massaka. Je te dégage. Je te chasse. Au nom de Jésus. Tu sors de ma vie. Je te renvoie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit ton origine, je te chasse ce matin au nom de Jésus. Si cette chose-là reste, tout ce que tu es en train de déclarer n'a pas de sens. Toute chose que mon Père n'a pas planté, toute chose que mon Père n'a pas planté, ce matin, je déracine. Je déracine. Quelle que soit ta forme, que ce soit la faiblesse, que ce soit mes torts, mes péchés, je suis venu par mes torts, par mes péchés, par mes faiblesses. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Je t'apporte de ma vie. Allah sakara babaka. Yenda babakara basakara baka. Yenda babakara basakara bashi. Yenda babakara sakara. Ce matin, je te Yenda babakara bashi. Yenda babakara basakara. Yenda babakara basakara. Yende kerebe kerebe. Yerebe kerebe şekerebe kanda basa. Yenda babakara basakara. Tu dois de ma vie. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Brise toute chaîne de maladie. Des maladies. Toute chaîne de mort subite. Toute chaîne d'affliction. Dans mes os. Dans mes reins. Dans mon foie. Dans mon sang. Sois brisé. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Brise toute chaîne Brise toute chaîne de malédiction. de malédiction. Toute chaîne Toute chaîne de mort subite. de mort subite. Toute chaîne Toute chaîne d'affliction. d'affliction. Toute chaîne Toute chaîne de pauvreté. de pauvreté. De misère. De misère. Dans mon sang. Dans mon sang. Dans mes os. Dans mes os. Dans mon pancréas. Dans mon pancréas. Dans mon foie. Dans mon foie. Dans mes reins. Dans mes reins. Dans mon sang. Dans mon sang. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sors. 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 Par ma bouche. Par la bouche. Je Kata. t'expulse ce matin. Sors par ma Tu bouche. sors par la bouche. Il y a des gens ici, tu as été empoisonné. Pendant que tu vas expliquer au nom de Jésus-Christ, tout poison va sortir. Le poison, c'est comme si on te libère. Mais c'est comme si toi aussi tu vas mettre le pied là-bas. Donc ce qu'on a fait hier, c'est comme si on n'a rien fait. D'autres ont été empoisonnés dans le rêve. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui a été dégagée, qui est disponible maintenant, c'est pour t'emmener dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Je dis à quelqu'un dans le lieu élevé. Cette fois-ci, ce que le Saint-Esprit s'apprête à faire te donnera automatiquement la haine de ce péché-là. La haine. Tu n'aimeras plus. Tu ne referas plus. Amen. Tu ne repartiras plus. Amen. Cette restauration, cette délivrance vient avec la haine. Parce que le Saint-Esprit s'est rendu compte que chaque fois qu'il te libère, chaque fois qu'il dégage et ôte la chose, tu repars chercher la chose. Mais il y a une telle puissance ce matin. Tu n'auras plus envie de refaire la chose. Et Dieu sera obligé de t'équiper chaque fois, chaque jour. Et tu verras que ta vie ira de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. Quelqu'un peut dire de gloire en gloire. De gloire De gloire en en gloire. gloire. De gloire Je en t'annonce, cette maladie est sur le point de partir ce matin. Amen. Cette maladie est sur le point de partir. Amen. Cette affliction est sur le point de partir. Amen. Ces chaînes seront brisées ce matin. Amen. Je dis, ces chaînes seront brisées ce matin. Amen. Tu sortiras de la prison. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que Dieu sait. Le problème, ce n'est pas au niveau de ton amour pour Dieu. Le problème, c'est que la chose t'a enchaîné. Ce n'est pas ton amour pour Dieu qui est mis en cause. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu l'a vu. Dieu le sait. Le Saint-Esprit le sait et me l'atteste. Ce n'est pas l'amour que tu as pour Dieu qui est le problème. Le problème, c'est que tu manques de force pour dire non. Je veux un cantique. Main levée. Lève tes mains. Lève tes deux mains. Et puis on va commencer. Lève tes deux mains pendant que tu suis ce cantique, le groupe musical. Oh, Yamash. Dispose-toi. Let it fall on me. We're in your presence. Dispose-toi. Let it rain. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Oh, your rain. Ne t'occupe pas. Oui, la puissance de Dieu est là. Suivez les gens. Open the floodgates. Ce ténèbre va te quitter. In abundance. Oh, my calabash. 'Cause your rain. Que les paroles que tu vas déclarer maintenant, que ces paroles-là soient ointes. Soient ointes. Que ces paroles soient ointes ce matin. The floodgates. In abundance. Vois ce problème et vois la grandeur de Jésus qui vient résoudre ce problème. Regarde ce problème et vois la grandeur de ce Jésus. Oh my God.
Il te délivre ce matin. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Ne regarde personne. Entre dans ton problème. Et vois Jésus plus puissant que cette situation. Les chaînes seront brisées. Oh, voici derrière. Oh Jésus. Oh my God. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Il vient pour te délivrer. Ouvre ton cœur. Oh Jésus. Le Saint-Esprit lui-même fait le travail déjà. Ça ne coûte rien au Seigneur pour te guérir. Ça ne coûte rien au Seigneur pour te bénir ce matin. Ça ne coûte rien au Seigneur pour te sortir de cette prison. Il veut ta foi. Ce matin, il veut ta foi. Il a besoin de ta foi ce matin. Crois que ce matin, c'est ton matin. Oh, les chaînes se brisent dans la présence de Dieu.